le premier ordinateur est apparu dans les années 1940. En fait, au départ, c'était un ordinateur qui était destiné à des études de balistique, donc des études plutôt de tir d'artillerie. Donc c'est pour ça qu'il a été développé pendant la guerre aux États-Unis. Et en fait, il a été complètement élaboré qu'en 1946. Et il a servi à toute autre chose puisqu'il a servi à simuler l'évolution de l'atmosphère, à faire les premières prévisions météorologiques. Donc ça date des années 50. 1955, premier système opérationnel de prévision météorologique aux États-Unis, mais aussi la première année de simulation d'un climat à l'échelle planétaire sur ordinateur. C'était un mois de juillet sur l'ensemble du monde. Donc cette simulation la doit à Philips et à son équipe. L'ordinateur ensuite bien sûr s'est développé jusqu'à aujourd'hui. On gagne à peu près une puissance de calcul d'un facteur 10 tous les 4 à 5 ans. Et aujourd'hui, donc, on a des machines, des ordinateurs qui sont plusieurs centaines de milliards de fois plus puissants que ce premier ordinateur de 1946. Donc comment est-ce qu'on utilise cette puissance informatique considérable? Mais surtout à complexifier la description du climat et des interactions entre les différentes composantes du climat, en faisant des calculs de plus en plus fins, mais aussi en essayant de multiplier l'ensemble des simulations pour prendre en compte tous les climats possibles et donc mieux caractériser les incertitudes à la fois des climats passés mais aussi des climats futurs. Et puis, il faut dire que ce développement de l'informatique a un petit peu changé aussi les méthodes de travail des chercheurs, puisque construire ce système complexe nécessitait des interactions, des collaborations entre des chercheurs de disciplines très différentes, des physiciens, donc en particulier océanographes ou atmosphériciens, mais aussi des chimistes, aussi des mathématiciens, des biologistes, voire même des spécialistes des sciences humaines pour la question de l'évolution future de nos sociétés. Et donc cette interaction est nécessaire pour pouvoir construire les modèles du système climatique actuel.